Bonjour, chers professeurs, bonjour, chers enseignants, bonjour, chers collègues étudiants. Je me nomme Sampebgo Alexis. Je suis infirmier diplômé d'État en service au CSPS de Zemalga, dans le district sanitaire de Zorgo, dans la région du Plateau central, au Burkina Faso. Voici ma carte nationale d'identité burkinabé. Voici également ma carte d'inscription à l'Ordre national des infirmiers et infirmières du Burkina Faso. Donc, dans le cadre de la certification de l'approche systémique pour la gouvernance des systèmes de santé, j'ai l'honneur ce matin de vous présenter ma production sur l'exercice intégrateur du module numéro 4 intitulé Dynamique du système vu au travers des agents et de leurs interactions. Et pour ce faire, nous allons partir d'une situation problématique et faire une analyse des interactions qui existent entre les agents, les acteurs plutôt, et élaborer notre théorie de changement. Donc, nous allons partir d'une situation problématique. Situation problématique. Madame BP se présente au CSPS de Nama avec son fils de 18 mois, souffrant de perte d'appétit et d'amaigrissement. Elle a été reçue par un AIS, agent itinérant de santé, qui, après prise de constantes physiologiques, température 36 degrés, fréquence cardiaque 30 cycles par minute, poids 6 kg 200, taille 78 cm, périmètre brachial 114 mm. Donc, il pose le diagnostic d'une parasitose digestive. Il prescrit alors un déparasitant, c'est-à-dire du mébendazole, et aucun rendez-vous de suivi n'a été donné à cet effet. 2 jours après, la mère constate une non-amélioration de l'état de santé de son fils et décide de retourner au CSPS. Cette fois-ci, elle y trouve le major qui, après consultation, retrouve les mêmes constantes et parvient donc au diagnostic d'une malnutrition aiguë sévère sans complication à l'aide du tableau rapport poids-taille. La mère lui dit qu'elle s'inquiétait de la qualité du premier diagnostic et que, par ailleurs, on ne lui avait pas donné de rendez-vous de suivi. Elle ajoute en disant qu'on ne lui avait jamais parlé non plus de peser des enfants et qu'elle aimerait avoir des informations pour maintenir son enfant en bonne santé. Il instaure alors une prise en charge de la malnutrition aiguë sévère selon le protocole en vigueur avec des rendez-vous de suivi hebdomadaires. Ayant fait une analyse et constaté l'insuffisance dans le premier diagnostic, l'infirmier chef de poste décide de faire une remise à niveau de connaissances de tous les agents sur la malnutrition au cours d'une rencontre de service en faisant un plaidoyer auprès de l'équipe cadre du district avec l'appui du COGES. Donc, nous allons analyser la situation en termes de besoins, demandes et offres. Donc, en termes de besoins, nous avons un enfant qui a besoin d'une prise en charge adéquate, c'est-à-dire retour de l'appétit et le gain de poids. Et cela s'exprime par la demande d'être consulté et pris en charge convenablement, avoir des médicaments et des conseils pour recouvrer la santé. Comme offre, nous avons des acquis, on a disponibilité des compétences dans le diagnostic et la prise en charge de la malnutrition. On a la disponibilité des médicaments et ATPE, donc aliments thérapeutiques prêts pour emploi. Pour la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère, on a une bonne pratique dans la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère. Comme insuffisance, nous avons eu un retard dans le diagnostic de la malnutrition aiguë sévère à la première consultation. Il n'y a pas eu de promptitude dans le diagnostic de la masse. Il y a aussi comme insuffisance la non-maîtrise du dépistage et de la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère par certains agents. Nous avons encore comme besoin prévention d'autres épisodes de maladie et des risques de complications. Cela se manifeste par la demande d'avoir des rendez-vous
de suivi pour se maintenir en bonne santé. En termes d'offres, nous avons des acquis, disponibilité d'un programme de consultation des nourrissons sains et de suivi des enfants malnutris. En termes d'insuffisance, nous avons une insuffisance dans la communication avec les malades et accompagnants. Donc ici, l'enfant n'a pas bénéficié d'un rendez-vous dès la première consultation, ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu de communication. Et ceci est une insuffisance. D'accord. Toujours le processus de changement. Dans la situation actuelle, nous avons une non-maîtrise du diagnostic de la masse. Nous avons aussi un problème de communication. Nous avons l'équipe cadre comme ressource et nous avons aussi notre situation souhaitée. Donc, nous allons passer de la situation actuelle à la situation souhaitée à travers les actions entre certains acteurs, les actions menées par certains acteurs plutôt. Donc, pour la non-maîtrise du diagnostic de la malnutrition aiguë sévère, nous avons comme ressource l'équipe cadre du district, l'ECD, qui va remettre à niveau et renforcer des connaissances des agents sur le dépistage et la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère à travers des séances de formation et affichage des protocoles. Comme compétences, nous avons aussi, et si il y a eu formation sur la remise à niveau, on aura des compétences et la promptitude dans le dépistage et la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère, ainsi que les méthodes de prévention, maîtrise et respect des protocoles. Donc, cela va nous amener à atteindre notre situation souhaitée qui est l'amélioration de l'état de santé. Ce faire aussi, nous allons identifier les acteurs et les cas d'utilisation. Comme acteur principal, nous avons le patient. Acteur secondaire, nous avons les agents de santé du CSPS. Dans les cas d'utilisation, nous avons la consultation curative, le diagnostic, le traitement, le suivi. Diagramme des cas d'utilisation. Les cas d'utilisation, nous avons prise en charge curative, diagnostic de la malnutrition aiguë, sévère, traitement, suivi hebdomadaire. On a comme acteurs le patient et les agents de santé. Le patient, c'est y compris aussi son entourage. Donc, comme acteur principal, on a le patient. Le patient qui vient pour une prise en charge. Donc, il est venu pour une prise en charge. Donc, il passe par un diagnostic de sa maladie. Et le diagnostic, après le diagnostic, on va voir s'il est MAS ou pas. Et s'il est MAS, c'est-à-dire malnutrie aiguë sévère, on passe au traitement et prise en charge adjuvant. Donc, une fois dépisté, il va passer au traitement. C'est une prise en charge ambulatoire. Et après ça, il aura des rendez-vous de suivi hebdomadaires. Et tout cela est fait grâce à l'acteur secondaire qui est l'agent de santé. Ici, quand je dis l'agent de santé, ça sous-entend toute personne qui se trouve dans le centre de santé qui va intervenir dans la prise en charge de la malnutrition aiguë. Donc, c'est l'agent de santé qui va diagnostiquer la prise en charge et qui va diagnostiquer la malnutrition. Et c'est lui qui va administrer le traitement et c'est lui qui va encore assurer les rendez-vous de suivi hebdomadaires. Comme tableau NPT, c'est-à-dire les différents rôles, les différents acteurs qui existent entre les agents. C'est les différents rôles de chaque agent à travers un processus donné. Donc, comme processus, on a l'accueil du malade. Comme tâche, on doit installer le malade, enregistrer l'identité. Donc, les agents sont infirmiers, sages-femmes, AIS, c'est-à-dire tout agent qui est appelé à prendre en charge une personne malnutrie dans un CSPS. Comme processus, nous avons une évaluation de l'état nutritionnel. Comme tâche, on va passer par l'interrogatoire, prise de constantes physiologiques, le poids, la taille, périmètre brachial, température, examen physique, recherche d'édème des membres inférieurs, établissement du rapport poids-taille, vérification du carnet de santé. Les agents compétents sont l'infirmier, sage-femme, AIS. Comme processus, nous avons encore prise en charge de la masse en ambulatoire. Donc, comme tâche, on fait le test d'appétit, administration de l'ATPE, administration des soins adjuvants, la vaccination.
Comme agent, nous avons infirmier, AIS. On a mère de l'enfant parce qu'elle est impliquée dans la prise en charge en ambulatoire. Ici, on peut même dire l'administration de la TPE, elle y est impliquée. On a comme processus suivi de l'évolution de l'état de santé de l'enfant à travers les tâches que sont la prise en charge, la prise de constantes physiologiques et l'examen physique toujours. Personnes compétentes, bien agent, infirmier, sage-femme, AIS. Donc, nous avons fini avec le tableau processus tâches et agents. Nous allons dès à présent passer au niveau de l'analyse agent, dépendance fonctionnelle qui existe entre ces agents, comportements, le problème actuel à optimiser ces dépendances. Quand on prend comme agent infirmier, la dépendance, il a une dépendance fonctionnelle avec les autres agents, donc relation infirmier, sage-femme, c'est-à-dire la collaboration entre les agents eux-mêmes et une collaboration aussi entre agents et patients. Donc, collaboration agent de santé patient. Le problème, c'est le respect des conditions et des étapes de l'accueil du malade, une empathie, le respect de la confidentialité, le secret professionnel, compétence dans le diagnostic et la prise en charge, donc promptitude, le respect des protocoles en vigueur. Comme agent encore, nous avons sage-femme, AIS, patient, mère de l'enfant. Comme dépendance, on a une dépendance entre infirmier, c'est-à-dire agent de santé et patient, agent de santé accompagnant. Comme problème actuel à optimiser, la communication sur la technique d'administration de l'ATPE, la sensibilisation sur le suivi. Voilà. Donc, nous allons passer maintenant à l'analyse entre agents, causes, outils de normalisation. Donc, comme agent, nous avons le respect des conditions et les étapes de l'accueil du malade. Nous avons l'empathie, le respect de la confidentialité, secret professionnel, compétence dans le diagnostic et la prise en charge. Donc, il y a encore la promptitude, le respect des protocoles en vigueur. Cause. Il y a une absence de communication sur les rendez-vous, une faible maîtrise dans le diagnostic de la malnutrition aiguë. Comme outil de normalisation, l'affichage des protocoles, disponibilisation des affiches et les boîtes à images. Comme agent, communication sur la technique d'administration de la TPE. Cause, il y a une absence de communication sur les rendez-vous. Les outils de normalisation, c'est noter les rendez-vous dans le carnet et autres supports de suivi. On a aussi la sensibilisation sur le suivi. Et pour cause, toujours absence de communication sur les rendez-vous. Outils de normalisation, noter les rendez-vous dans le carnet et autres supports. NPT. Comme NPT, nous avons les ressources, c'est-à-dire on a le personnel, les membres ECD plutôt, personnel du CSPS, les usagers, ce sont les ressources. Mais maintenant, à chaque niveau, quand on prend à chaque niveau des ressources, on a et à chaque niveau de ressources est affilé ou bien sont affilées certaines actions. Donc, au niveau de l'ECD, on a le leadership, l'expertise, la formation, disponibilité des ressources, suivi, évaluation. Et il joue le rôle de formateur. Donc, les membres ECD peuvent jouer le rôle de formateur. Et eux, les membres ECD ont un rapport avec le personnel du CSPS parce que ce sont ces membres ECD qui vont administrer les compétences, la conscience professionnelle, le respect des protocoles au personnel du CSPS. Et le personnel du CSPS aussi est tenu de respecter les protocoles qu'on leur donnera. Donc, ce personnel, en respectant le protocole, on parlera maintenant de compétences, conscience professionnelle. Et ces agents du CSPS sont infirmiers, sages-femmes et AIS. C'est eux qui sont formés par l'ECD. Et maintenant, les usagers. Les usagers ici, eux, c'est l'autonomie, bien-être et le droit à l'information, ce qu'ils recherchent. Et ces usagers sont le patient, mère et autres accompagnants. Ce qui veut dire qu'on a une relation entre les formateurs qui viennent de l'équipe cadre du district et le personnel du CSPS, c'est-à-dire les infirmiers, et on a
et les usagers, le patient, maire et autres. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une relation entre formateur et personnel de santé du CSPS. Il y a aussi une relation entre personnel de santé et les patients. Et vous allez voir qu'il y a des flèches à double sens, ce qui veut dire qu'il y a des interactions. Autant le formateur a besoin du personnel de service, autant le personnel du service a besoin du formateur. Autant le patient a besoin du personnel du CSPS, autant le personnel du CSPS a besoin des usagers. Donc, tu vois qu'à tous les niveaux, que ce soit le CD, le personnel de santé, les usagers, il y a une interaction entre tous ces acteurs. Présentation de l'interface du net logo. Dans le net logo, nous avons Tortue, le personnel de santé du CSPS, AIS, infirmier, sage-femme, ça c'est la Tortue. On a le patient, la mère, c'est-à-dire Madame BP, les membres ECD, le gérant des maigres. Nous avons le monde. Dans le monde, nous avons le village, le CSPS, le district sanitaire. Comme patch, nous avons dispensaire, maternité, des maigres. Comme observateur, nous avons la famille, la communauté. Donc, je suis au terme de ma présentation et vos questions et suggestions sont les bienvenues. Je vous remercie.